Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Recettes Minute TV. Aujourd'hui, on va parler gastronomie et à l'occasion, j'ai invité une jeune passionnée de cuisine, une future grande chef. Bonjour Charline, alors en 2 mots, je te laisse te présenter aux personnes qui ne te connaissent pas. Bonjour tout le monde, je suis Charline Stangel, j'ai 19 ans et je viens de Chamonix. J'ai gagné récemment le concours Objectif Top Chef et maintenant je pars dans la compétition de Top Chef. Alors Charline, aujourd'hui, on va faire une de tes recettes, tu vas nous la présenter. Aujourd'hui, on va faire une recette de ravioles à la volaille, cuisinée à la japonaise, avec une sauce curry vert, coco, citronnelle et gingembre. Pour vous à la maison, on va décomposer la recette en plusieurs étapes. Tous les ingrédients seront dans la description. Et sans plus tarder, on commence par la première étape qui est la réalisation de la pâte. Exactement, du coup, on va mettre 240 g de farine dans un cul de poule avec une pincée de sel et on va ajouter la moitié du volume en eau. On va pétrir à peu près 2-3 minutes pour que ça soit bien lisse et bien homogène. Donc ça se fait à l'œil. Oui, exactement. Donc là, elle est bien, on forme un petit pâton et on va la filmer au contact. 1 heure au frais ? 1 heure à température ambiante. On va passer à la deuxième étape de cette recette, Charline, donc qui est la réalisation de la farce, si je ne me trompe pas. Exactement. On va commencer par détailler la volaille, la marquer en cuisson et ensuite les filocher. Ok, je te fais chauffer le fourneau. Est-ce que tu veux un petit peu de matière grasse ? Oui, un peu d'huile d'olive. Donc là, je vais tailler des morceaux assez fins pour que la cuisson soit rapide. Alors là, on va mettre les aiguillettes de volaille en cuisson. Donc là, je vais assaisonner ma volaille. On va mettre juste du sel. Donc là, on va retourner la volaille. Allez. On va rassaisonner de ce côté. Donc là, on va pouvoir sortir la volaille. Hop. Super. On va mettre des gants pour l'hygiène et on va les effilocher. Donc on enlève morceau par morceau et ça s'appelle effilocher sa volaille. Donc le but, c'est de le faire le plus finement possible, j'imagine. Voilà, exactement. Nickel, on a terminé. Donc là, on va émincer la coriandre. Donc là, on va prendre des cacahuètes qu'on va émincer grossièrement parce qu'on veut quand même garder de la mâche. Tu fais quoi avec la cuillère? Je vois que tu voulais râper le gingembre, tu le fais à la cuillère? Oui, donc on va râper le gingembre à la cuillère parce que c'est plus simple de le faire à la cuillère qu'à l'économe. Donc là, à l'œil, on met quoi? À l'œil, je dirais une cuillère à café de gingembre râpé. Dans la farce, il nous manque la sauce soja. Donc là, on va mettre une cuillère à soupe de sauce soja pour commencer. Sauce soja salée, enfin sauce soja normale en fait. Hein. Oui. Vous pouvez aussi rajouter de la sauce yakitori dans votre farce. Ça va apporter un peu le côté sucré-salé que j'aime beaucoup. Donc c'est intéressant aussi de le faire. Ok, bah pour la prochaine fois, hein, voilà. On y pensera. Il faudrait qu'on rajoute un peu une demi-cuillère. Allez. Un tout petit peu plus. Merci. Ouais, une cuillère. Une cuillère. Ok, donc 2 cuillères de soja. Pour récapituler, première étape, on a fait la pâte qui est sur le côté, en train de se reposer. On a fait également la farce qui se repose également. Et là, on va passer à la sauce. Pour la sauce, on va partir sur gingembre citronnelle qu'on va faire suer avec de l'huile d'olive. D'accord. Ensuite, on va ajouter de la pâte de curry vert. Ok. En petite quantité parce que c'est très très fort. Il faut pas que ça prenne le dessus sur les ravioles. D'accord. Et ensuite, on va mouiller avec du lait de coco. Le faire chauffer. Et le mixer avec des herbes. Ok, bon bah ça me semble pas mal, on commence par quoi? Donc on épluche le gingembre? Voilà, exactement, on va éplucher un morceau de gingembre. Donc là, on va mettre le gingembre, la citronnelle. Là, une fois que c'est bien sué, on va ajouter la pâte de curry vert. En proportion, on veut dire une cuillère à café. Une cuillère à café, ok. On va pouvoir couper la cuisson. C'est bien. Passer notre préparation à la passette pour enlever le gingembre et la citronnelle. Donc là, on va finir la sauce, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc là, tu vas mettre ton liquide dans le mixeur et ensuite, tu peux mettre un peu d'herbe, donc coriandre et persil plat. Tu vas mixer et petit à petit, on en rajoutera. Ok. Là, on va rajouter un petit peu. C'est quoi, pour la couleur ou comment tu fais? La couleur, ouais, c'est vraiment la couleur que je vois qu'il y en a assez. D'accord. Bon. Ouais. On filtre, c'est ça? Oui, exactement. On passe à la petite passette pour enlever bien toutes les herbes qui restent en trop. On va avoir une sauce lisse et super bonne. J'en doute pas. Charline, donc je vois que tu as récupéré la pâte. Oui. Ça fait 1 heure, donc on va l'étaler. Toi, tu vas la faire au laminoir, c'est ça? Oui. Et moi, je vais la faire au rouleau, à l'ancienne. Pour que ça soit accessible à tout le monde. Tu la passes combien de fois à peu près dans le laminoir? Je la passe jusqu'au niveau 2. D'accord, ok. 2 ou 3, ça dépend. Je vois à l'œil.
Je vais commencer à détailler. Mais vas-y, je t'en prie. Du coup, on prend un cercle de, je crois que c'est 8 cm de diamètre. 8 cm de diamètre. Et puis on va détailler à l'emporte-pièce. Au niveau de l'épaisseur, on a vraiment 1 mm. Je pense que c'est à peu près 1 mm d'épaisseur. Ouais, c'est ça. Pour farcir les ravioles, on va prendre un petit peu de farce. Il faut faire attention de ne pas trop en mettre parce que sinon on n'arrivera pas à fermer les ravioles. D'accord, donc tu mets une petite cuillère. Ouais, voilà, une petite cuillère à café bien pleine, on va dire. Pour les plier, on utilise un pinceau avec un petit peu d'eau en demi-lune. D'accord, donc tu fais que la moitié de la... Que la moitié de la raviole. Ok. Ensuite... Regardez bien parce que c'est là que c'est technique. Tu replies. Donc là, tu vas sceller les deux parties avec tes doigts. Voilà, comme ça. Donc là... Ok, c'est bien collé. Très bien. On colle bien pour pas que la farce, elle s'enlève. Ensuite, on met un petit peu d'eau là. Qu'on va venir replier. D'accord. Et un petit peu d'eau sur celle-ci. Ok, bon bah au boulot alors. Donc là, je vais mettre les ravioles à cuire. Donc là, on met l'eau. Waouh. Et on cuit les ravioles. Combien de temps? À peu près 2 minutes. Même pas. En fait, ça va dépendre vraiment. Vous allez voir quand vous soulevez le couvercle, elles sont un peu gluantes, un peu humides et légèrement transparentes. Et du coup, là, ce sera bon. Est-ce qu'on garde le feu vif ou on baisse un peu le feu? On peut le laisser comme ça. Ok, super. Donc là, les ravioles, elles sont cuites. Elles collent bien. Un peu trop même. Non, elles sont bien, nickel. Donc là, on va passer au dressage. Donc on va commencer à mettre les ravioles. Alors pour le dressage, je te fais totale confiance, mais je t'ai quand même ramené des fleurs, comme tu me l'avais demandé, donc des fleurs comestibles. C'est de la pensée aujourd'hui. C'est parfait. Magnifique. Voilà. Là, on va émulsionner la sauce. Donc là, on est vraiment à la minute près au niveau du dressage. Voilà, c'est à la minute qu'on fait les petites écumes. Franchement, c'est super. Bon bah on va goûter, hein. Qu'est-ce que t'en penses? On va goûter ça. Allez. Franchement, on a tous les éléments. C'est parfaitement équilibré. J'ai le gingembre, la citronnelle, la coriandre, c'est léger, mais franchement, c'est super bien équilibré. La cacahuète qui apporte un peu le croustillant, franchement, enfin le croquant. C'est super bon, mais il faut juste un pot de sauce à côté pour se remettre dessus. C'est laissé pour le dressage que ça soit joli, mais il faut quand même avoir sa sauce à côté pour reverser dessus. Je suis d'accord. On a passé un super moment, Charline. Merci à toi d'être venue. C'était un plaisir de t'avoir comme invité. Plaisir partagé. Et puis à vous de jouer, hein, à vous de faire la recette à la maison. N'hésitez pas à poster la photo de vos réalisations sur les réseaux sociaux en taguant Recette Minute TV et Charline de Top Chef. On te retrouve mercredi prochain à la télé. Et puis nous, la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo dans Recette Minute TV. Ciao. Charline, un mot pour définir la cuisine? La passion. T'as raison, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup d'amour. Comme vous avez constaté, on n'était pas dans ma cuisine, on a eu la chance, on a été gâtés avec Nicolas de Variation Cuisine à Challes-les-Eaux qui nous a mis à disposition cette magnifique cuisine. Vous retrouvez toutes ces informations dans la barre d'infos.